Bonjour et bienvenue. Plongeons aujourd'hui dans un sujet important, les remboursements des IRM en France, surtout avec ce qui se profile pour 2025. On s'appuie sur le guide Remboursement IRM 2025, optimisez vos frais de santé. L'idée, c'est vraiment de comprendre parce que les coûts, ils peuvent être assez élevés et parfois surprendre. Tout à fait. Et ce qui ressort tout de suite de cette documentation, c'est ce fameux reste à charge. Beaucoup de gens le découvrent un peu tard, et ça peut chiffrer, hein. Le document parle de parfois 300 euros, c'est une vraie préoccupation apparemment. Oui, c'est conséquent. Alors, si on regarde les coûts mentionnés, en secteur 1, on serait sur du 200-300 euros, c'est ça? C'est ça, en secteur 1, conventionné. Mais attention, Oui. en secteur 2, là où il y a les dépassements d'honoraires, le guide dit que ça peut grimper, facilement 400 voire 500 euros. Ah oui, quand même. Les dépassements, donc ces frais en plus du tarif Sécu. Exactement. Et là, la Sécu, comment elle intervient? Alors, d'après ce qu'on lit, elle rembourse 70%, mais attention, c'est 70% d'un tarif de base assez bas. Un tarif de base de combien à peu près? Ça dépend de l'IREM, mais c'est entre 55 et 69 euros d'après les sources. Donc 70% de ça, moins la participation forfaitaire de 2 euros. Attendez, si on calcule vite fait, ça fait un remboursement réel de 36 à 46 euros, c'est ça? Voilà, c'est très peu par rapport au coût total, surtout en secteur 2. Donc clairement, la mutuelle devient indispensable en fait. C'est elle qui doit combler ce trou énorme. C'est exactement ça. C'est le point crucial du guide. Heureusement, il y a des solutions, des pistes. Oui, alors la première, la plus évidente peut-être, c'est de viser le secteur 1. C'est la recommandation numéro 1, oui. Privilégier le secteur 1. Là, pas de dépassement, donc avec une mutuelle de base. Même une qui couvre juste 100% du tarif Sécu. Le reste à charge serait minime. Oui, le guide parle de 15-20 euros environ. C'est gérable. Le souci, c'est que le secteur 1, il n'est pas toujours facile à trouver ou les délais sont longs. C'est vrai. Alors justement, si on doit aller en secteur 2, qu'est-ce que le guide préconise? Là, la stratégie change. Il faut une mutuelle plus costaude, vraiment plus performante. Le guide insiste, minimum 150% du tarif de base. Mais idéalement, 200% pour être tranquille avec les dépassements. 200%. D'accord. Et ça fait une vraie différence? Apparemment, oui. La source chiffre même une économie moyenne de 150 euros par IRM pour ceux qui ajustent leur contrat comme ça. D'ailleurs, elle mentionne un calculateur sur jeswitch.fr pour aider à estimer tout ça. Il y a un exemple très parlant dans le document, celui de Marie. Une IRM du genou, 400 euros, en secteur 2. Oui, je l'ai noté aussi. Avec son ancienne mutuelle, une basique à 100%, il lui restait 280 euros à payer de sa poche. C'est énorme. Absolument. Et en changeant pour une mutuelle à 200%, qui lui coûtait 15 euros de plus par mois, son reste à charge est tombé à 20 euros. Voilà, c'est l'illustration parfaite de l'impact d'une bonne couverture en secteur 2. C'est fou la différence. Le guide parle aussi des patients en ALD, affection longue durée. On pourrait penser qu'ils sont couverts à 100%. Alors oui, mais attention, c'est un point de vigilance important soulevé. La Sécu rembourse à 100%, oui, mais Mais, uniquement sur le tarif de base. Les dépassements d'honoraires du secteur 2, eux, restent entièrement à la charge du patient, même en ALD. d'accord. Donc, même en ALD, le secteur 2 peut coûter très cher si on n'a pas de mutuelle qui couvre les dépassements. C'est exactement ça. La complémentaire santé reste donc très conseillée. D'ailleurs, le guide donne une petite astuce. Ah oui, laquelle? Cherchez des praticiens qui ont signé l'OPTAM. C'est l'option pratique tarifaire maîtrisée. En gros, ce sont des médecins de secteur 2, mais qui s'engagent à limiter leurs dépassements. Ça peut être un bon compromis. D'accord, Optam, c'est bon à savoir. Le document pointe aussi des erreurs à éviter, non? Oui, quelques pièges classiques. Par exemple, ne pas respecter le parcours de soins coordonné, c'est-à-dire ne pas avoir d'ordonnance de son médecin traitant. Et là, le remboursement Sécu chute. Il tombe à 30% du tarif de base, au lieu de 70%. Donc ça coûte encore plus cher. D'accord, une autre erreur mentionnée. Choisir sa mutuelle uniquement sur le prix le plus bas, sans regarder les garanties spécifiques pour les actes coûteux comme l'IRM, c'est une mauvaise économie, au final. Logique. Et il y a une observation sur l'évolution des tarifs aussi, je crois, hein? Oui, le guide souligne que les coûts de l'imagerie ont tendance à augmenter, ce qui renforce une autre recommandation clé. Laquelle? Revoir sa couverture mutuelle chaque année, vérifier qu'elle est toujours adaptée. D'ailleurs, pour ça, la source mentionne à nouveau jeswitch.fr, qui proposerait des outils, des conseillers, et donne même un numéro et un email pour obtenir des devis. Bon, si on récapitule les points essentiels de ces informations pour s'y retrouver. D'abord, cherchez le secteur 1 si c'est possible. Oui,
Priorité numéro 1. Si c'est pas possible et qu'on va en secteur 2, alors là, il faut vraiment s'assurer d'avoir une mutuelle solide, 150%, voire 200% du tarif de base. C'est la clé pour absorber les dépassements. Et bien comprendre comment tout ça s'articule, sécu, mutuelle, pour éviter les mauvaises surprises sur la facture finale. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite réflexion qui découle de tout ça. Face à cette complexité, à cette hausse des coûts mentionnée dans nos sources, Oui, on peut se demander, au-delà de juste comparer les assurances tous les ans, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres démarches, d'autres stratégies, peut-être plus collectives, à imaginer pour mieux maîtriser ces dépenses d'imagerie à l'avenir? c'est une excellente question pour ouvrir le débat. Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci pour cet éclairage.